exercice, on n'a pas fait. On n'a pas fait encore le troisième exercice. Donc, le troisième exercice, c'est choisir l'article. Donc, article indéfini ou article défini. Choisir le bon article. D'accord? D'accord. Alors, on commence par le premier. Euh, Qu'est-ce, qu'est-ce, hmm, qu'est-ce qu'il y allez-y. a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a contre un mur Oui. Mur, euh, c'est masculin. masculin? Un mur. Alors, est-ce que un mur ou Le est-ce mur. que le mur? Le mur. Très bien. Le mur. Donc, Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'il y y a a contre le mur? Hmm. Il y a, contre le mur? il y a un chapeau. Il y a un chapeau. Bravo. Il y a un chapeau. C'est euh, c'est un, c'est un chapeau de Marine. Non. Ici, il y a deux Ah, maris. c'est le chapeau de Martine. Très bien. Ici, je suis précise. Je parle de ce chapeau. Alors, on passe à la deuxième phrase. De, de, qu'est-ce qu'il y a sur l'étagère? L'étagère. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a sur Les, l'étagère? l'étagère. Ce sont les livres. Ce sont les livres. Pourquoi les? Parce que livres en beaucoup. Oui, c'est le pluriel. Pourquoi les et pourquoi pas des? Ah, ce sont, ce sont des livres. Ce sont des Oui, ce livres. sont des livres. C'est, Ah, ce sont les livres de... je crois. Ce sont je les livres comprends. de Pierre. Oui, parce que je dis c'est des livres, c'est n'importe quel livre. Des livres, mes livres, tes livres, donc c'est des livres seulement. Je ne sais pas quel livre. Euh, qu'est-ce qu'il y a sur fauteuil, sur Fauteuil, c'est masculin. masculin, sur le fauteuil, Très bien. Sur sur le le fauteuil. fauteuil. Un chat, un chat, un chat, un chat, un chat sur euh, euh, c'est, c'est le chat de Michel. C'est le chat Très bien. de Michel. Mm. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hmm, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hum, euh, des photos? Très bien. Qu'est-ce que c'est? Des photos? Des photos? Des photos? Non? Ce sont, ce sont, ce sont des affiches. Très bien. Ce sont des affiches. Mm. Ce sont des affiches. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? La pièce. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Dans la pièce, il y a une, il y a, il y a, euh,
il y a une, euh, il y a une assiette, une- des chaises, Très bien. euh, la téléphone de Marie. Marie. Le, De, le téléphone. masculin. Le téléphone de Marie. Oui, c'est ça. Mm. Ça va? Ça va. Très bien. Alors, on continue. Alors maintenant, je veux bien que tu décris par exemple, maintenant tu es dans une pièce, dans une chambre. Je veux bien que tu décris la place des pièces et des objets dans la chambre où tu es. Mm. Dans la pièce, il y a beaucoup de personnes. Il y a des sofas. Très bien. Dans la pièce, il y a beaucoup de personnes, des sofas. Il y a beaucoup de personnes. Euh, des sofas, des sofas, des tables, Donc, da- des sofas ou des chaises? des chaises, Des chaises, des tables. des tables, euh, euh, hmm, tableaux, Des tableaux. des tableaux. Euh, hmm, Très c'est ça. bien, très bien. Alors, je décris la pièce où je suis. D'accord? Donc, à l'entrée, donc à droite de la porte, à droite de la porte, il y a une petite étagère. Il y a une petite, donc ça, donc il y Ah, a une petite étagère accrochée, donc parce qu'elle est collée, comme ça, accrochée contre le mur, contre le but. accrochée contre le mur. Donc à droite de la porte, il y a une petite étagère accrochée contre le mur. À côté, à côté de l'étagère, à côté, il y a un petit bureau. À côté et à côté de l'étagère, il y a un petit bureau. Un petit bureau. Devant le bureau, il y a une chaise. Devant le bureau, il y a une chaise. Une chaise. Et, et sur le bureau, il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur. Euh, après, en face du bureau, en face du bureau, il y a
un fauteuil. Donc, en face du bureau, il y a un fauteuil. Un fauteuil. Euh, ou un canapé, un canapé. Un canapé. Il y a un canapé. Donc, en face du bureau, il y a un canapé. Donc, c'est tout. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup de choses. Ça va? Ça va. Très bien. Maintenant, on passe à la prochaine leçon. Avant de passer à la prochaine leçon, on va lire les phrases et, et voir la prononciation. Donc, je lis d'abord. Il y a une affiche au-dessus du fauteuil. Le fauteuil est contre le mur. Le livre est sur l'étagère. La photo est sur le mur. À toi. Il y a une affiche au-dessus du fauteuil. Le fauteuil est contre le mur. Le livre est sur l'étagère. La photo est sur le mur. Très bien. Est-ce que tu peux transformer ces phrases au pluriel? Euh, euh, je ne comprends pas. Donc ici, Euh, c'est une affiche, donc singulier. Un, singulier. Maintenant, je veux que ce soit pluriel, plus que Ah, un. ah, je sais. Il y a des, il y a des affiches au-dessus du fauteuil. Très bien. Les fauteuils sont contre le mur. Les livres sont sur l'étagère. Les photos sont sur le mur. Très bien, bravo. Donc, on va pas tout changer. Donc, il y a, ça reste la même chose. Dessus du fauteuil, la même chose. Contre le mur. Donc, ça ne change pas. Bravo. Alors, maintenant, on passe à la leçon 6. Portrait robot. Qu'est-ce que c'est portrait robot? Est-ce que tu sais c'est quoi portrait robot? Oh, robot, robot. Portrait robot. Robot. Qu'est-ce que c'est robot? Robot, c'est une machine. Donc, Ah, ah, mais, mais ici, on a portrait. On a le mot portrait robot. Ce mot ou cette expression est utilisé beaucoup chez la police. Pourquoi? Voilà, on a un coupable, quelqu'un donc qui a fait quelque chose de mauvais, et il y a le témoin. Le témoin, le témoin, c'est la personne qui a vu, elle a vu le coupable. Donc, le témoin décrit, décrit le physique et le vêtement, le physique du coupable, le visage, coupable. Donc, elle décrit le physique du coupable. Il est grand, petit, de grands yeux.
et la police dessine son portrait. La police, avec une machine, dessine le portrait. Et le dessin s'appelle, le nom de ce dessin, c'est portrait robot. Donc, on a fait un portrait robot du suspect. Suspect, peut-être. Il a fait ça, peut-être il n'a pas fait ça. Donc, suspect. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, je vais lire le petit texte d'abord. Après, je te laisse lire. Alors, ils sont grands, petits. Il y a un homme grand et blanc. Oui, c'est ça. Il est blanc. L'autre homme, il est petit et brun. D'accord. Est-ce qu'ils ont des lunettes? Non, non, non. Ils n'ont pas de lunettes. Et leurs vêtements? L'homme blanc porte un t-shirt blanc et un pantalon noir. Non, bleu. Un pantalon bleu. C'est un jean. L'homme brun, lui, il a un blouson. De quelle couleur? La couleur de son blouson noir. Non, ce n'est pas noir. Rouge, oui, rouge. Autre chose? Oui, sa chemise est verte. Et ses chaussures? Ce sont des baskets. Ça va? Très bien. À toi. Alors, ils sont grands, petits. Il y a un homme grand et blond. Oui, c'est ça. Il est blond. L'autre homme, il est petit et brun. D'accord. Est-ce qu'ils ont des lunettes? Non, non, ils n'ont pas de lunettes. Et leurs vêtements? L'homme blond porte un t-shirt blanc et un pantalon noir, non bleu, un pantalon bleu. C'est un jean. L'homme brun, Un jean. jean, c'est un jean. L'homme brun, lui, il y a un Il a blouson. Il a, il a un blouson. De quelle couleur? La couleur de son blouson? Noir, non? Ce n'est pas noir. Rouge, oui, rouge. Autre chose? Oui, sa chemise est verte. Ses chaussures. Ah, ce sont des baskets. très bien. Ça va? Alors, Vicky, parmi, euh, avec cette description, parmi ces suspects, un, 2, 3, parmi ces suspects, un, 2, 3, 4, 5, qui est le coupable? Parmi ces 5 suspects, qui est le coupable? 1, 2, 3, 4. 4 est le coupable? Pantalon vert. Non, pas pantalon vert, veste verte. Ah, veste. Chemise, Ah, non, chemise verte. chemise verte. 5. 5. Très bien. 5, il y a 2 coupables. Donc, chemise verte, chaussures basket et blouson rouge. Et il est petit, donc petit, il est petit et brun. Petit et brun. Donc oui, 5.
5, il est petit, il est brun, il a un blouson rouge, une chemise verte et des baskets. C'est le premier coupable. Et le deuxième, Il est grand. très bien, Il est grand. Euh, il est blanc. très bien. Donc, un blanc, blanc, il y a deux blancs. Le un ou le 4. Il y a deux blancs. Il y Un a ou deux blancs. 4. Oui, un ou 4. Blanc, c'est des cheveux jaunes, yeux bleus. Donc, qui est le coupable? Le deuxième coupable? Euh, 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 oh, eux, Le un, très le bien. eux. Oui, le un est grand. Grand, blanc. Il- T-shirt blanc, oui, t-shirt blanc et aussi pantalon bleu. bleu, Hmm, jean. Très bien. Ça va? ça va. Je continue. Ici, on choisit la bonne réponse, d'accord? Hmm, Donc, ici, c'est le féminin et le masculin. Donc, ce n'est pas, c'est pour décrire. Donc, on décrit. Comment on décrit? On décrit avec des adjectifs. hmm. Maintenant, il faut faire la différence. Donc, la femme a une robe, Verte. B. très bien verte. Oui. L'homme et la femme ont des chaussures noires. B. Pourquoi B? Euh, chaussures masculines, féminines. Féminine. Bah, féminin, oui. Chaussures, Féminin. c'est féminin. On Hmm. dit une paire. Une Une paire de paire chaussures. de chaussures. Oui. La femme n'a pas de lunettes blanches. B. Très bien. L'homme et la femme sont ah, ah, petits. Très bien. Ils sont petits. Hmm. L'homme porte une chemise bleue. Ah, A, pourquoi A? parce que une chemise. Très bien. Donc, l'adjectif, il suit le nom. Il suit le nom et non pas le sujet. Donc, c'est le nom. Alors, est-ce que ça va pour le moment? Ça va. Très bien. Ici, on a un tout petit peu un peu de grammaire. On va voir les pronoms toniques. Donc, je vais aller rapidement. Donc, on a moi, par exemple, ce qui veut dire c'est à moi. J'ai. Donc, pronom tonique, j'ai. Donc, c'est à moi. Donc, toi. Donc, si je parle à toi, c'est à toi. C'est ton téléphone. Oh, ce téléphone est à toi. C'est ton téléphone. C'est à toi. Donc, on a lui, lui. Donc, lui, c'est il. Il, c'est le masculin. Donc, c'est son. Donc, par exemple, possessif, c'est son téléphone. C'est
c'est à lui. C'est à lui. Donc, lui. Féminin, c'est elle. Elle. Bon, nous, c'est nous. Nous, c'est nous. Vous, c'est vous. Et il, c'est eux. Il au pluriel, c'est eux. Et elle au pluriel, c'est elle. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non, Très bien. Donc, les pronoms toniques, tu peux l'utiliser beaucoup, dans beaucoup de choses. Par exemple, je sors, euh, Victor nous rend visite. Victor vient de la Chine pour visiter sa grand-mère. Aujourd'hui, je vais sortir avec lui. Donc, avec lui. Par exemple, je vais te dire, je vais poser la question. On a fait ça. Qui est-ce? Who is it? Qui est-ce? Oh, lui, c'est Thomas. Qui est-ce? Oh, elle, c'est Marie. Donc, comme ça. D'accord? d'accord. Très bien. Est-ce que tu peux me donner une phrase avec un des pronoms toniques? Hmm. Qui est-ce? Il? Euh, Oui. lui. Qui est-ce lui? C'est Léo. Qui est-ce elle? Elle? C'est Amy. Euh, qui sont qui sont-ils? Qui sont-ils? Très bien. Yeah. Qui sont-ils? Eux? Eux? Euh, Thomas et Amy. Très bien. Ce sont Thomas et Amy. Très bien. Euh, euh, Qui sont-elles? qui On sont-elles? continue. Elle, Elles. Asma et Vicky. Très bien, bravo. Oui, c'est ça. Après, moi et toi, non. Moi et toi, c'est pas avec qui est-ce. Moi et toi, je vais sortir demain. Je vais sortir avec. Euh, demain, je vais avoir un cours avec toi, par exemple. Donc, cette chemise est à moi, n'est pas à moi, etc. D'accord? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, Très bien. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai un autre cours maintenant. Cette période est un peu surchargée. Euh, et on continue la grammaire demain. D'accord? d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne